Nous sommes là bientôt une semaine et les négociations ne semblent pas aller dans la dynamique que nous soutenons depuis notre arrivée. Cette dynamique que nous soutenons, c'est de parvenir à élever les ambitions pour pouvoir limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi pouvoir mettre à disposition des pays en développement les moyens financiers adéquats, prévisibles et suffisants pour pouvoir faire face aux conséquences néfastes des changements climatiques. Quand nous parlons des moyens financiers, c'est de dire aux pays développés de respecter leur engagement, de mobiliser 100 milliards de dollars qu'ils nous ont promis depuis Copenhague 2009. Alors ça veut dire que le projet d'accord proposé samedi dernier ne vous satisfait pas? Point du tout. Ça ne nous satisfait pas parce qu'il faut que les pays africains soient considérés comme un continent touché, véritablement touché, et qui n'a rien à voir dans la responsabilité des effets des changements climatiques. Par conséquent, ce continent doit être traité comme un continent plus vulnérable et qu'il ait accès aux moyens les plus adéquats, les plus suffisants pour pouvoir faire face à ces impératifs. Alors il y a la réunion des ministres qui devrait nous proposer un accord dans les jours à venir. Nous disons spécifiquement à nos ministres africains de ne pas se laisser emporter par les divertissements de leurs homologues du Nord. Il faut qu'ils s'imprègnent des réalités de nos pays, de nos populations, de nos peuples et qu'ils sachent qu'ils sont en mission. Ils ont le devoir de porter haut les messages qui leur ont été livrés, qu'ils connaissent déjà parce qu'étant les gouvernants. Donc, ce que nous voudrons leur dire, c'est de ne pas baisser les bras, de porter haut et d'être agressif dans les négociations afin qu'au finish, l'accord puisse nous permettre d'avoir le maximum qui peut être gagné. Le maximum, c'est qu'on accepte que les ambitions soient élevées, c'est-à-dire que les pays développés acceptent de mettre de l'argent pour pouvoir financer les INDC afin de permettre aux pays en développement de contribuer à l'élimination des gaz à effet de serre, sinon à la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais aussi de donner les moyens suffisants pour que ces pays-là puissent s'adapter contre les phénomènes graves des changements climatiques.